Bonjour à tous. Cette vidéo est longue. Malgré sa longueur, il est important que vous preniez le temps de l'écouter parce que les informations que nous donnerons du début à la fin de cette vidéo sont toutes essentielles et très importantes. Chaque jour, nos enfants sont confrontés à de nombreux défis et comme nous adultes, nos enfants peuvent ressentir des sentiments variés, des sentiments sur le passé, le présent et le futur, des sentiments allant du bonheur à la tristesse et de la colère à la peur. En tant que parent, vous jouez un rôle très important dans la santé et le bonheur de vos enfants et il est important que vous puissiez vous sentir à l'aise pour parler de leurs sentiments avec vos enfants. S'il est un peu plus facile de partager des sentiments de bonheur, les sentiments de tristesse à l'opposé peuvent être difficiles à partager. De nombreux enfants ont souvent du mal à s'ouvrir, à partager leurs sentiments et souvent, on peut deviner le ressenti de nos enfants, non pas parce qu'ils nous disent, mais par la façon dont ils se comportent. Cela signifie que nous devons analyser et comprendre le comportement de nos enfants pour vraiment savoir ce qu'ils ressentent. Il est important que nous puissions faire savoir et encourager nos enfants à partager leurs sentiments. Les changements physiques et mentaux qui surviennent chez les enfants à mesure qu'ils grandissent peuvent également entraîner des changements de comportement. Nous devons nous souvenir qu'il est normal qu'un enfant nous repousse ou se mette en colère sans raison durant sa période de croissance, car au fur et à mesure que nos enfants grandissent, ils souhaitent souvent passer plus de temps avec leurs amis plutôt qu'avec leur famille. Leur comportement et leur personnalité changent également parce qu'ils veulent être appréciés et plaire à leurs amis. C'est pourquoi il est souvent difficile pour nous de faire la balance entre un comportement qui peut être acceptable et un comportement qui devrait nous inquiéter. Bien que se faire de nouveaux amis ne soit pas une chose inhabituelle pour les enfants, si votre enfant ne veut pas vous présenter ses nouveaux amis, cela peut être un signe qu'il vous cache quelque chose. Votre enfant pourrait cesser de vouloir être avec ses amis ou sa famille ou arrêter de pratiquer ses activités préférées comme faire du sport, dessiner ou même regarder la télévision par exemple. La quantité d'heures de sommeil ou le temps que les enfants passent seuls peuvent changer rapidement. Ils ne voudront peut-être pas aller à l'école ou auront du mal à faire leurs devoirs. Leurs notes à l'école pourraient chuter très bas. Il se peut aussi qu'ils commencent à donner leurs objets de valeur à d'autres personnes ou à des amis. Dès que vous voyez de tels signes, il est important de les approcher et gentiment leur demander comment ils vont. Évitez d'insister pour obtenir des réponses, mais dites-leur et faites-leur savoir que vous êtes toujours là pour eux. Si vous remarquez que les comportements de votre enfant sont vraiment différents et que vous pensez qu'il se sent vraiment triste, il est important de l'approcher et de lui parler de ce qui pourrait se passer. Parfois, simplement écouter votre enfant est le plus important. Vous n'êtes pas obligé de toujours proposer des solutions à leurs problèmes. En l'approchant, en vous intéressant et en étant curieux de son bien-être, votre enfant saura que discuter de ses sentiments avec vous est une force et non une faiblesse. Voici ce que vous pourriez dire. J'ai remarqué que tu te fâches pour des petites choses. Est-ce que tout va bien? Peux-tu me dire ce qui se passe? J'ai appris que tu n'as pas eu de bons résultats à l'école. Comment puis-je t'aider? Avant, tu aimais passer du temps avec tes amis, mais maintenant, je constate que tu passes beaucoup plus de temps seul à la maison. S'est-il passé quelque chose avec tes amis? Si votre enfant vous répond qu'il va bien et que vous pensez le contraire, vous pouvez dire « J'ai remarqué que tu as changé de comportement récemment. Peux-tu me dire la cause de ce changement ?» Vous pouvez aussi dire « Je suis tellement heureuse que tu ailles bien. Mais je remarque toujours des changements dans tes comportements et je me demande quelle est la cause de ces changements. » Il arrive souvent que vos enfants ne veuillent pas parler de ce qui se passe. Vous pouvez aussi dire « Pouvons-nous en parler dans une semaine? Et si jamais tu sens que tu ne vas pas bien, fais-le-moi savoir. Je suis là et nous pouvons parler. » Montrer à votre enfant que vous êtes à l'écoute et soucieux de son bien-être est très important. Trouvez un endroit calme pour parler. Cela peut être lorsque vous conduisez votre voiture et
que vous êtes juste tous les deux. Trouvez un endroit privé et montrez à votre enfant que vous lui accordez toute votre attention. Vous connaissez votre enfant bien mieux que quiconque et vous devez faire confiance à vos sentiments. Si vous pensez que votre enfant ne va pas bien, n'hésitez pas à contacter un professionnel pour vous aider. Il existe dans la communauté des personnes qui sont formées pour parler avec vous et votre enfant et vous apporter l'aide qu'il vous faut. Dans votre conversation avec votre enfant, n'hésitez pas à mentionner qu'il y a des personnes comme des conseillers scolaires ou des enseignants d'école avec qui il peut parler. Si vous avez de grandes inquiétudes pour votre enfant, vous pouvez recevoir de l'aide pour vous ainsi que pour votre enfant. Vous pourriez commencer à parler au médecin de votre enfant et à l'enseignant de votre enfant à l'école. Vous pouvez aussi parler à votre case manager ou à un chef religieux dans votre église ou dans votre quartier. Vous ou votre enfant pouvez appeler le numéro 988 sur votre téléphone pour parler à quelqu'un de ce que vous ressentez. Des interprètes sont disponibles si vous en avez besoin. Vous ou votre enfant pouvez également envoyer un message texte au numéro 741741, écrire le mot « Home » ou encore taper le numéro 4063. Envoyer un texte-message est souvent plus facile pour les enfants que de parler au téléphone, alors donnez-leur ce numéro. L'une des principales raisons pour lesquelles nous nous sommes réinstallés dans ce pays est notre désir tous que nos enfants aient une vie meilleure. De ce fait, voir nos enfants malheureux est vraiment difficile. Il est important de parler de ces sentiments et nous devons nous rappeler que l'aide et soutien sont disponibles pour nos familles et pour nous-mêmes. N'oubliez jamais que nous ne sommes pas seuls et qu'il y a des personnes qui peuvent aider nos enfants afin que nous n'ayons pas à les regarder lutter seuls. Merci de votre attention.